Alors il y a des formes de langue fort différentes. D'abord, il y a les langues naturelles. Il y en avait, je parlais au passé parce qu'il en disparaît tous les jours, plus de 6000, dit-on. Je ne suis pas allé les compter. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait environ 1000 langues bantoues. Bon, mais qui ne savait pas très bien parce qu'entre langue et dialecte, on ne sait pas comment compter. Donc il y a l'idée de la langue naturelle, le français, et on s'aperçoit que c'est un raccourci et que c'est une abstraction parce que le français d'un prolétaire québécois, il n'est pas du tout compréhensible par un prolétaire de Paris ou de Toulouse. Hein. Il y a déjà des difficultés de compréhension à l'intérieur de la France, mais alors là, je ne vous dis pas, pour une langue qui est quand même très, très bien définie, qui est le français. Et c'est du français dans les deux cas. Bon, après, il y a des langues qui ressemblent au français, mais qui sont pleines de pièges parce qu'on ne les comprend pas facilement. Par exemple, l'occitan, l'espagnol, l'italien, parce qu'elles viennent du latin. Puis il y a des langues qui sont complètement avec des structures différentes. L'arabe, l'hébreu, qui ont des rapports étroits au point de vue de la structure du langage, c'est des langues sémitiques. Bon, voilà, on peut les regrouper. Et puis il y a des manières d'utiliser la langue. Et nous employons langue et langage indifféremment, alors qu'il faudrait faire attention que le langage, c'est une aptitude générale qui est le propre de l'homme, hein, un des propres de l'homme, et la langue, c'est un système particulier, mais que nous ne pouvons saisir qu'à travers les discours individuels de chacun, et qui est très, très différente selon les types d'usage. Ce qui est le plus important, finalement, c'est l'usage. C'est-à-dire le français de 2014 ou de 2015 parlé à Paris par une classe sociale donnée, ou une classe, disons, plutôt socioculturelle, parce que ça dépend du niveau d'instruction, etc. Et c'est pour ça qu'on a pu parler de manière artificielle de la langue des banlieues, ou du verlan comme langue. Ce ne sont pas des langues, bien sûr. La langue des banlieues, ça n'est jamais que des éléments de lexique et un certain nombre de modifications syntaxiques. Ce que les Américains avaient très bien étudié en étudiant ce qui s'appelle le Black English, c'est-à-dire la variété de langue anglaise d'Amérique du Nord qui est parlée par la communauté noire et qui a des caractéristiques propres, ce qui fait que ce soit à Chicago, à la Nouvelle-Orléans ou à Seattle, dans les écoles qui sont en majorité de la classe noire, les notes n'étaient pas les mêmes dans les dictées parce qu'il y avait des tolérances qui montrent déjà une hiérarchie et qu'on exigeait plus des blancs, ce qui veut dire d'une certaine manière ségrégation masquée ou cachée. Donc, et là, dans tout ça, alors certains de ces usages sont repérés avec des noms dans lesquels on emploie langue, mais c'est pas langue. Mais c'est important, par exemple la langue de bois, et la langue de bois qui est une expression qui nous vient directement de Pologne, laquelle l'avait prise aux Russes, et c'est pas tout à fait par hasard, parce que c'est à une époque justement où la langue de bois était la langue d'un parti qui dominait par la langue, mais ça a été encore plus vrai avec l'allemand sous les nazis, qui a été très bien étudié aussi, dans lequel on en arrivait à faire que les juifs utilisaient les catégories de pensée des nazis antisémites à leur propre détriment. C'est absolument extraordinaire. Alors la langue de bois, elle peut être totale dans ces régimes totalitaires, parce que la propagande est toute puissante et qu'il n'y a pas de contre-propagande. Il n'y a pas vraiment de langue de bois dans les démocraties. Ou alors il y a plusieurs langues de bois affrontées, c'est-à-dire que chacun utilise ce qu'on a appelé récemment, de manière assez grotesque, parce que ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi, les éléments de langage. Les éléments de langage, c'est ce qu'on est en train de dire. Tout le monde a des éléments de langage. Si on met en scène le Cid, il y a les éléments de langage d'un bonhomme du début du XVIIe siècle, utilisant une trame narrative espagnole qu'il vient d'adapter en français, et de manière tellement extraordinaire qu'on connaît par cœur certains vers 4 siècles après, et quelle que soit la classe sociale, à cause des vertus de l'école de la Troisième République d'ailleurs, parce qu'il faut des intermédiaires.